Océan, c'est un film qui est beaucoup à partir de souvenirs personnels. Euh, c'est un film qui s'est construit un peu à partir de quelques moments qui m'étaient restés en mémoire, que j'avais moi-même vécu quand j'étais enfant et qui avaient comme point commun d'être tous des moments très, très physiques, très sensuels. Moi, j'ai toujours gardé un rapport très fort à l'océan. On a tourné sur... c'est un peu le hasard des choses, mais pas totalement non plus. On a tourné sur les lieux où moi-même j'ai passé une partie de mon enfance pendant les vacances. J'ai toujours gardé un rapport très fort et très, très physique à l'océan en général. Et il y avait quelque chose qui m'a toujours fasciné, et particulièrement quand on est enfant. Dans l'océan, il y a un mélange de choses à la fois terrifiantes, parce que c'est un endroit où on peut mourir, qui est dangereux. Et puis c'est un endroit qui est magnifique, enfin, qui ouvre comme ça visuellement, mais aussi plus profondément le champ de vision, quoi. Il y a quelque chose de très fort dans le spectacle même de ce qu'est l'océan. Et donc j'avais déjà écrit des petits textes sur des choses que j'avais vécues, j'avais mis ça un peu de côté, mais c'est toujours resté. Et puis à un moment donné, en mettant ces moments un peu à plat, je me suis aperçu que finalement ça racontait quelque chose quand même, ce que je savais d'une façon intuitive, voilà, le film est né comme ça, vraiment à partir d'images au sens large, enfin de moments qui m'étaient restés en mémoire très forts. Et le film s'est construit en essayant de tisser des liens entre ces différents souvenirs. Moi j'avais en prépa et sur le tournage, il y avait deux mots que je prononçais souvent pour réaffirmer un peu les lignes directrices, je disais qu'on faisait un film qui était sensuel et mélancolique. C'était vraiment les deux directions, et je pense que la sensualité, elle a un rapport vraiment très, très fort avec ce qu'est le personnage de cet enfant de 10 ans qui forcément ressent les choses plus qu'il ne les comprend, y compris par rapport face à ses parents par exemple, où bon, il comprend, et nous avec lui, que ça ne va pas, mais à aucun moment finalement on ne rentre vraiment dans le détail, on ne sait pas ce qui se passe entre ses parents. Mais il ressent les choses, donc c'était vraiment très important oui, tout passe par des sensations, par des caresses, par des moments de terreur comme celui du noyé, par des choses très physiques. Et l'aspect mélancolique, finalement, je pense que c'est un peu mon point de vue aujourd'hui sur cet enfant. Voilà, c'est un peu ce qui est devenu cet enfant, et le film quand même, d'une manière... sans que ça soit là non plus dit, mais le film fonctionne comme un immense souvenir quand même. Enfin, il y a une forme de mélancolie, je pense, qui traverse tout le film, qui est le point de vue de cet enfant avec 20 ou 30 ans de recul sur les choses, quoi. Ensuite, c'était quand même quelque chose d'important pour moi, les années 70. Par exemple, en termes de production, il a fallu un peu se battre pour tenir ça, parce que ça coûte de l'argent de reconstituer des choses. Et souvent, on me disait, mais pourquoi ne pas faire ce film aujourd'hui? Finalement, on ne voit pas bien quel est l'intérêt des années 70. Et moi, il me semble quand même que si, c'est vraiment une histoire de cette époque-là. Là aussi, ça passe par des petites choses, mais je trouve qu'il y a une sensualité, par exemple, dans cette époque. C'est des petites choses, hein, mais... Moi j'ai le souvenir par exemple de ma mère ou les adultes avec qui j'étais, la nudité était beaucoup plus présente par exemple sur les plages, on a un peu régressé par rapport à ça. Il y avait une manière chez les femmes par exemple, souvent d'être seins nus qui était très, très naturelle, qui est un peu moins maintenant. Et puis je pense par rapport aussi aux difficultés que traverse le couple, il y a une déflagration chez les individus et dans la famille qui est assez spécifique à cette époque-là. Je pense qu'aujourd'hui, une séparation dans un couple, bon, c'est des généralités évidemment, mais d'une façon générale, ça se passe plus tout à fait de la même manière. C'est moins problématique, ça vient moins choquer certaines structures sociales qui ont évolué depuis 30 ou 40 ans. Donc, bon, je ne vais pas en faire la liste ici, mais il y avait tout un tas de petits détails, y compris par exemple le fait, moi j'avais un souvenir très fort de ces voyages la nuit en voiture, quand on dort sur la banquette arrière et que tes parents conduisent devant. Bon, aujourd'hui, avec la législation sur les sièges auto, par exemple, on ne peut plus faire ces scènes-là. Il n'y a plus d'enfants qui dorment sur les banquettes arrière. Le fait de fumer aussi, des cigarettes à la plage, tout ça, enfin voilà. Donc moi je crois vraiment que c'est une histoire qui est vraiment ancrée dans cette époque, et ça j'ai pris beaucoup de plaisir à ça, à me réimmerger dans l'univers mental de cette époque, plus que l'univers vestimentaire ou de décoration.
Ça c'était évidemment, dès le début, c'était évident que c'était le grand pari du film, c'était de trouver l'enfant qui allait faire que le film allait être bien ou pas. Enfin, cet enfant-là qui est de tous les plans, de toutes les scènes, ou presque, c'est sûr que tout passait par là, quoi. Donc l'idée c'était d'abord de trouver cet enfant. Là, on a opéré d'une manière assez classique, hein, en faisant un casting assez conséquent. Moi, j'ai travaillé avec Marianne Rousseau, qui est une directrice de casting spécialisée dans les enfants. Et Marianne a vu 60 ou 70 enfants quand même. Donc, et ensuite, on a écrémé petit à petit. Et puis, il y a une chose qu'on faisait faire aux enfants, on leur faisait faire 2-3 scènes. Et puis, il y a une chose qu'on leur faisait faire qui était simplement leur demander de s'asseoir et de regarder en face d'eux comme s'ils regardaient la mer, et voilà, de laisser leur regard un peu vagabonder sans donner aucune indication particulière. Et Adam qui est donc l'enfant qui a été choisi, quand on lui demandait ça, il y avait quelque chose sur son visage qui était naturellement, sans rien lui demander, qui était extrêmement raccord avec ce qui était l'intériorité du personnage principal. Et comme par ailleurs, il était aussi bon dans les scènes de dialogue, le choix était assez évident, et ce qui était bon signe parce que enfin, voilà, c'était évident que c'était lui qui devait faire le rôle. Et une fois qu'on a eu cet enfant-là, ensuite on a essayé de construire autour de lui la famille. Donc chez les adultes, par exemple, à la fin, j'avais 2-3 acteurs et actrices avec lesquels vraiment j'aurais vraiment pu faire le film. Et le tout dernier choix s'est fait sur la manière dont ils étaient ou pas complémentaires avec l'enfant qui avait été choisi. Alors moi, la musique, il y avait cette gymnopédie de Satie, qui en soi qui est une espèce de marronnier, de tarte à la crème du film de vacances et du film de souvenirs. Mais je pense que si c'est une musique qui a autant de succès, c'est pas pour rien aussi. C'est vraiment quelque chose de la gymnopédie, il y a quelque chose d'assez magique dans ces quelques notes de piano. Et là aussi de très sensuel et de très mélancolique, quoi, qui était vraiment raccord. Et c'est une musique que j'écoutais beaucoup en écrivant. Ensuite, je me suis vraiment posé la question de savoir si j'allais utiliser cette musique-là, justement du fait que c'est une musique qui a été ultra utilisée, quand soi-même c'est une espèce de cliché. Donc à un moment donné, j'ai cherché ailleurs d'autres pistes, et puis j'en suis revenu quand même à l'idée que je pense que dans ces moments-là, il faut rester sincère avec soi-même, un peu bête s'il le faut, mais il faut rester sur des choses très, très fortes. Et donc je me suis résolu à utiliser la gymnopédie, et c'est à ce moment-là qu'il se trouve que je connaissais Émilie. Et j'ai demandé à Émilie de réfléchir à l'idée de faire quelque chose avec cette gymnopédie, voilà, d'avoir cette gymnopédie-là au début du film, qui passe à la radio, hein, qui est une musique que la famille écoute à la radio comme ça, en roulant de nuit. Et Émilie est partie de cette mélodie et avec les mêmes thèmes, les mêmes notes, a créé un morceau d'abord instrumental et dont elle a fait une chanson ensuite. Et là, il se trouve que ça a été magique parce que moi j'ai reçu la musique d'Émilie juste avant le tournage. On était déjà sur place 2-3 jours avant le premier jour de tournage. Et c'est toujours des moments difficiles, hein, les préparations de tournage où il faut relancer à beaucoup de choses. Enfin, c'est très stressant. Et quand j'ai reçu la musique d'Émilie, ça m'a reboosté, quoi, parce que c'était vraiment au-delà de mes espérances, quoi. C'était exactement ce que je cherchais. C'était mieux que ce que j'espérais. Et puis après, le fait de la faire intervenir directement sur la fin du film où elle chante vraiment une chanson en anglais en plus, ça me plaisait beaucoup, quoi, que ça soit en même temps une espèce de moment presque hétérogène au reste du film, quoi. Tout d'un coup, une chanson en anglais. Voilà, il y avait un geste là qui me plaisait de faire intervenir quelque chose qui amène le film ailleurs. Et en même temps, profondément, c'est une musique qui raconte, je trouve, la chanson d'Émilie raconte à peu près les mêmes choses que le morceau de Satie, quoi. Voilà, c'est une chanson, une musique très sensuelle, très mélancolique, une fois de plus. On en revient là.